Alors que la Fortwo vient tout juste de tirer sa révérence, il est temps de découvrir le renouveau de Smart. Bonjour à tous et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous emmène avec moi à la découverte du nouveau Smart #3 dans sa finition la plus haut de gamme Badger Brabus. Avec ses 4,40 m de long pour 1,84 m de large et 1,56 m de haut, on est clairement bien loin de la Fortwo. Globalement, je trouve son design de SUV coupé franchement très réussi. On a pas mal d'inserts en plastique un peu partout et si d'ordinaire je suis vraiment pas fan, là clairement je trouve que ça contraste très bien avec la carrosserie orange magnifique qui va vraiment bien. Et ça contribue au look sportif du SUV. Si jamais vous n'aviez pas remarqué que c'est une finition Brabus, c'est écrit un peu partout, sur le pare-choc, sur le côté, à l'arrière, vraiment, il est Badger Brabus partout. À l'avant, on retrouve une prise d'air juste au-dessus du logo Smart et évidemment des grosses entrées d'air sur le pare-choc. La signature lumineuse avant avec le bandeau traversant. Sous le capot avant, on retrouve un frunk de 15 litres. Bon, c'est tout petit, on peut même pas ranger un câble, ça sert à rien. Petit détail très smart, quand on veut rentrer, il suffit de toucher là et la poignée sort toute seule. À l'arrière, au niveau des feux, on retrouve le bandeau lumineux traversant, c'est plutôt joli. Et on a ce beau spoiler qui est plutôt très bien dessiné, j'aime beaucoup. Pour accéder au coffre, vous pouvez chercher longtemps. C'est là, dans le A. On a un coffre de 370 litres, c'est plutôt correct, mais enfin c'est pas génial non plus. Bon, heureusement, on a quand même un double plancher qui permet de ranger les câbles. Bon, ce sera un peu tout ce qui permet de ranger, c'est pas génial. Bon. Niveau coffre, là, clairement, le H3, c'est pas terrible. Le H3 Brabus est équipé de 2 moteurs synchrones pour une puissance cumulée de 428 chevaux, ça en fait un 4 roues motrices. Il est couplé à une batterie d'une capacité utile de 62 kWh, le tout pour une autonomie de 415 km. En charge rapide, le H3 prendra jusqu'à 150 kWh, ce qui nous permet de passer de 10 à 80% de batterie en à peu près 30 minutes. Pour la charge en courant continu, le H3 prend jusqu'à 22 kW, ce qui est plutôt rare, c'est génial. Et du coup, on passe de 10 à 80% en à peu près 2 heures. C'est franchement très bien. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. À bord du H3, alors surtout dans cette finition Brabus, je trouve ça vraiment très très beau. J'adore l'intérieur, vraiment, je suis totalement fan. J'aime beaucoup cette grosse console centrale qu'on a au milieu, là, qui flotte et qui vient se remettre sur le tableau de bord. Je trouve ça vraiment très très beau. Au global, malgré la présence de quelques plastiques durs un peu, à quelques endroits, surtout sur les parties basses, franchement, la qualité à bord est vraiment très très bonne. J'aime vraiment beaucoup le volant qui est à moitié en cuir et à moitié en alcantara. Je le trouve très très beau. On a à gauche les commandes qui permettent de régler tout ce qui est aide à la conduite et à droite tout ce qui permet de naviguer dans les menus d'infodivertissement. On retrouve le petit monogramme Brabus sur le bas du volant. Juste devant le conducteur, on a un petit écran très fin qui regroupe toutes les infos nécessaires de base. On a le niveau de batterie avec l'autonomie qui nous reste, la vitesse, le mode dans lequel on est, ce qui se passe au niveau de la musique. Franchement, c'est largement suffisant. En plus, on a un affichage tête haute très complet qui affiche la vitesse et aussi les informations de GPS. L'interface est relativement intuitive avec les petits raccourcis de climatisation. On a ici les 4 modes
Et ici, des petits raccourcis ultra pratiques qui permettent de régler le freinage régénératif, si on veut activer ou désactiver. Si on veut activer ou désactiver le maintien automatique, le S-pédale si on veut l'activer ou pas. C'est franchement plutôt pas mal. On a le mur d'application, évidemment Apple CarPlay sans fil, la climatisation, les sièges chauffants et ventilés, ainsi que le volant chauffant. On a une petite caméra 360 qui est de plutôt bonne qualité. C'est pas mal, hein. On a la commande vocale, bon, qui marche pas très bien, hein, je trouve. Alors en termes de navigation, si jamais on va à Cannes, qu'est-ce qu'il nous dit? On va arriver avec moins 263% de batterie. Là, voilà, il nous a trouvé les bornes de charge. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrêts. C'est énorme. Alors, les appuis-têtes qui sont vraiment très jolis, certes, avec le logo Brabus, sont malheureusement fixes. Ils ne sont pas du tout réglables. Bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, je trouve que c'est plutôt stylé. Les sièges sont vraiment très beaux. À l'arrière du hashtag 3, on est vraiment bien installé, les sièges sont confortables, on a largement suffisamment d'espace. En plus, avec cet immense toit en verre, on a beaucoup de luminosité, franchement, c'est très agréable. Et on retrouve le même niveau de finition et le même univers qu'à l'avant, et ça, c'est plutôt cool. On a une prise USB et une prise USB-C. On a un petit accoudoir central avec 2 portes gobelets, et on a même une trappe à ski. Ce qui est plutôt sympa quand on est à l'arrière, c'est que même de derrière, eh ben, on est dans l'univers Brabus, regardez, on a le petit logo là. Et cette partie-là, c'est rétroéclairé. Alors de nuit, c'est super beau. Ça s'ouvre pas plus, c'est un peu dommage quand même. Mais en même temps, de toute façon, la ligne de caisse est plutôt haute et du coup, on mettra pas vraiment son coude à la fenêtre parce que c'est franchement inconfortable. C'est bien beau tout ça, hein, mais bon, c'est un Brabus, il y a plus de 400 chevaux. On va aller voir sur la route. En ville, le hashtag 3 est quand même plutôt agréable à conduire, il se faufile facilement partout, il a un gabarit plutôt moyen, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de bruit de roulement et c'est un peu dommage. Ce qui est plutôt cool en ville, c'est la conduite en one pédale, enfin S-pédale chez Smart. Ça nous permet de conduire juste avec la pédale d'accélérateur, on relâche vraiment jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. C'est quand même plutôt pas mal. S-pédale qui est d'ailleurs utilisable uniquement en mode éco et confort. En ville, c'est quand même l'endroit où on a envie d'être dans un parfait silence. Et là, c'est pas tout à fait le cas. C'est franchement moins bien que dans d'autres électriques. Au niveau des suspensions, quand on a des routes vraiment très abîmées comme on a dans Paris, franchement, c'est assez vite désagréable. C'est vraiment très ferme. Je dirais même trop ferme. Quand on sort de la ville et qu'on passe sur voie rapide, là encore, le hashtag 3 est plutôt à son aise. Il répond parfaitement aux sollicitations. Si on appuie sur le bouton, ça part. C'est plutôt pas mal quand même en termes de reprise, il n'y a aucun souci, c'est ultra dynamique. Franchement, c'est très bien. Bon, par contre, encore, on retrouve ce bruit très présent. La sonorisation est vraiment pas très bonne à bord du hashtag 3. Le régénérateur de freinage est configurable en 2 niveaux. Alors, on a récupération moyenne ou haute. Franchement, quand on passe en haute, c'est limite trop en fait. Le moyen suffit largement. On a 4 modes de conduite. Le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode Brabus. Lui, il nous permet de profiter pleinement de la puissance du hashtag 3. Petit détail fun, on a la possibilité de personnaliser le bruit du faux moteur de la hashtag 3. Donc on a la possibilité de ne pas en mettre. Le Smart classique, le Smart un peu plus sportif, un mode un peu ovni. Franchement, c'est plutôt marrant. Moi, j'aime bien le Smart Original. Franchement, je suis à peine appuyé.
je peux vraiment pas profiter pleinement. J'appuie à peine, mais ça envoie, c'est impressionnant. Malheureusement, l'essai est un peu court, donc j'ai pas trop eu le temps de vraiment me familiariser avec la voiture suffisamment pour voir une vraie différence entre le mode sport et le mode Brabus. Mais franchement, ils sont très très sympas, très joueurs. C'est un peu toujours le même reproche qu'on fait au faux bruit de moteur, c'est que c'est plutôt linéaire, il n'y a pas de faux changement de rapport ou quoi, c'est très linéaire. Du coup forcément ça fait tout de suite fake et c'est vite désagréable. Sur les petites routes, quand on en voit un petit peu, là on est content que la direction soit beaucoup plus ferme, que le châssis soit bien ferme, bien précis, on ressent bien la route, la direction est précise, on sait parfaitement où sont nos roues. C'est plutôt joueur et franchement c'est vraiment sympa. Et encore une fois, j'appuie à peine sur l'accélérateur. Au niveau du freinage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas mal, mais bon, quand même. Non, si, ça va, c'est correct. Ah, franchement, c'est. Affiché à partir de 37 315 €, il faudra compter 39 815 € pour la finition Brabus, qui est le plus haut de gamme des Hashtag 3. Et franchement, c'est un SUV fun, sympa, qui a un bon look. Franchement, j'aime beaucoup. Pour l'essai d'une autre électrique à plus de 400 chevaux, je vous retrouve sur l'essai de la MG4 X-Power. Ou sinon, si on veut rester sur les SUV, on se retrouve sur l'essai du C40 Recharge. Allez, à tout de suite.